Bonjour à tous, c'est déjà la dernière vidéo, ce défi à l'aveugle face à Jacques Elbilia. C'est parti. Je mets ma capuche, évidemment, pour ne plus rien voir. Yacine qui joue mes pièces et Jacques qui envoie cavalier F3. Je m'attendais pas à ça. Plutôt un joueur de D4, habituellement, comme on a vu dans le Blitz du Challenge Blitz à Casablanca. Cavalier F3, D5 et B3, un peu comme Firouzja. Il joue ce B3. Il y a Dingliren aussi, qui avait tenté un tel coup. Qu'est-ce que je vais jouer sur B3? Est-ce que je joue C5? Non, je joue fou F5, le coup de l'académie, hein, Étienne Bacro. Je suis solide avec votre répertoire. Il joue fou B2, il a failli l'emmener jusqu'en A3, comme ils me diront tous les deux après la partie. Ça s'arrête en B2. Fou A3, c'est Ding hein, qui avait joué comme ça pour sur les E6 déroquer le roi. Mais ok, fou B2, le coup normal, fou E6 sur la grande diagonale. G3, le double fianchetto, cavalier F6, fou G2, fou E7, des coups solides, petit roc. Ici, on a le choix entre jouer petit roc, mais je commence par H6. C'est aussi possible, hein, tant que sur les cavaliers H4, on a du fou E4 pour un peu déstabiliser la structure blanche. On peut éviter ce petit coup H6, mais bon, on peut imaginer petit roc D3, H6 de toute façon. Je commence par H6. Un coup souvent utile, D3, ça laisse 7 cases pour le fou, le cavalier qui... la paire de fous, on veut la garder. Je joue petit roc après son D3. Allez, à Vicandze, on a vu un joueur qui a tenté un cavalier C3 dans une telle position. Ici, ça part pour cavalier BD2, C6, la muraille de pion face au fou G2. Toujours très logique, théorique. Qu'est-ce que va jouer Jacques? On s'attend à Dame 1 ou Tour 1. Non, c'est A3. Ok, A3, pas mal. Je fais A5, on prend un petit peu d'espace, on empêche parfois les B3, B4. Alors dans ces systèmes, hein, les blancs qui jouent pour E4, donc Jacques qui va partir pour Dame 1. Tour E1 est peut-être plus habituel que Dame 1 dans cette position précise. L'idée, hein, c'est de mettre une pièce supplémentaire en défense du pion E4. Je fais fou H7, j'anticipe. Il joue E4. Et oui, maintenant pion prend, cavalier prend, fou prend, dame prend. Les blancs ne perdent pas un pion. Je joue cavalier à 6. Un premier coup un petit peu à côté, je dirais. Souvent, dans ces positions, on attend avec ce cavalier, parce qu'en fait, on anticipe. Sur E5, on veut jouer cavalier D7. C'est pour ça qu'on joue pas cavalier B8, D7. Mais il y a des coups d'attente encore, comme tour E8, fou F8. On a vu Nepomniachtchi jouer de cette façon. Mais ok, je suis parti pour cavalier A6. Il fait dame E2. Il y a cavalier E5 qui était intéressant aussi. Mais dame E2, c'est un bon coup. Et c'est maintenant... Ah, j'ai oublié de vous mettre la barre. Bon, pour l'instant, elle n'a pas réellement bougé. Hein. Une position d'ouverture à peu près équilibrée. Ça va peut-être changer avec les coups à venir. Je viens d'y penser au bon moment. Dame 2. Et là, première réflexion assez conséquente. Hein. On voit que je perds un petit peu de temps. Les coups sont pas faciles. Je pense que je serais bien parti pour un coup comme cavalier D7 ou tour E8 assez rapidement sur l'échiquier. Mais ici, je joue dame B6. Alors affublé d'un petit coup douteux ici. Mon idée, ça va être de jouer à 4, B4 et C5. C'est pour ça que je mets ma dame en B6. Et ici, je joue le bon coup. Cavalier E5. On vise cette case D7. Ou tout de suite, A4, B4, C5, peut-être. Mais ouais, pas sûr. Pas sûr. Je me dis quoi là? Je me dis, on va renforcer la case D7, tour A D8. Plutôt un bon coup. Et Jacques qui envoie le meilleur coup d'ordi à tempo. Roi H1. Il y a des coups comme cavalier G4 aussi qui sont un petit peu embêtants ici pour les noirs. Je ne savais pas trop quoi jouer sur cavalier G4. Au final, je vois que l'ordi donne roi H1, le top coup. Mais ok, roi H1, ça me permet de jouer mon A4, garder ce tempo. Et désolé là d'avoir la tête de Jacques un petit peu coupée par, par cet échiquier
Allez, on le voit là, en pleine concentration. J'ai plus que 3 minutes, il a 3 minutes 40. Mais à 4, c'est un sacré coup. Ici, l'ordi propose l'incroyable coup ED. Et sur C prend D5, B4. Et il n'y a plus les C6, C5. Très important, on voit la barre qui s'affole pas, hein, mais qui donne un réel avantage blanc. Parfois, il y a voir du C4, C5, surtout le cavalier A6, qui est mal placé. Là, le fou super placé. Ouais, le double fianchetto qui commence à faire mal malgré le centre noir. Et bien, en fait, les blancs prennent le centre avec leurs propres pièces, heureusement. Et sur E prend D5, E prend D5, F4, c'était un petit avantage blanc, heureusement. Après A4, Jacques va jouer B4 finalement. Et ici, je vais jouer à tempo C5, le bon coup. Et il va se renforcer par C3. Mais regardez le fou qui tape dans ce pion maintenant, hein. Donc, petite erreur de m'avoir laissé jouer C5, évidemment, sur les B prend C5 et Dame prend B2. Ça aurait été catastrophique. C3. Alors évidemment, je ne vais pas jouer CB pour réouvrir le fou. Je joue cavalier C7. Un très bon coup. Autant vous dire, hein, que dans ces positions, c'est pas facile de jouer à l'aveugle. Les pièces, j'ai pas l'habitude de jouer ce genre de position. La dame B6 qui est C7, les pièces sont un peu bizarrement placées. Mais ok, tour à B1, il instaure un petit vis-à-vis. Tour dame, et là, trouver mon bon coup. Ah, et ça a été joué. La tour en plus qui se met sur mon fou H7, et là, je joue un super coup. Le coup dame A6. On voit la géométrie, là, qui est en train de jouer pour moi. Enfin, un petit ascendant, hein, dans une partie face à Jacques. Ça faisait... c'est la troisième. Après le blitz et le premier blitz à l'aveugle. Là, je lui mets la pression. Il commence à me rattraper autant. Juste à ce moment-là, 2,39 chacun. Allez, dame à 6, pas facile à jouer, hein. Dans ces positions, on adore avoir le pion en C2 avec les blancs pour que le fou soit actif et pour restreindre ce fou H7 ici. Tout va bien pour les noirs, on est prêt pour les actions. La seule pièce qui est placée pas de façon optimale, c'est le cavalier C7, la tour F8. Bon, elle est en F8. Tour FD1. Allez, il renforce la colonne D, il envisage l'ouverture de la colonne, il renforce un petit peu son pion D3. Allez, je vous mets côté noir pour ce moment de la partie. De mon côté, donc côté Yacine qui bouge les pièces pour moi. Qu'est-ce que je vais décider ici? Je sais ce que je vais décider. Avec ce clouage, on va envisager des D prend E4. Mais je commence par C prend B4. Et j'ai calculé les A prend B4. Ici, je voulais jouer A3. Et je sais que ça me donnait un clair avantage. Donc C prend B4, C prend B4. Et je joue pion prend E4. Et avoir échangé, c'est pion C a ouvert le fou. Mais regardez, après cavalier prend, fou prend, dame prend. Il ne peut pas prendre du pion. La dame est clouée. Il se retrouve donc avec ce pion isolé. Et on contrôle cette case importantissime en D5. Et là, je vais restreindre son fou par fou F6. C'est aussi pour ça que j'ai réfléchi au moment du C prend B4. Et on peut voir qu'ici, j'ai clairement pris l'ascendant sur cette partie. Et là, alors il prend son temps, mais on sait, hein. On sait qu'il va jouer, qu'il va prendre la colonne avec tour BC1. Logique. Et je demande combien de temps il nous reste. 1 minute 50. Chacun vient de me dire Yacine. Et ici, je vais louper la très bonne idée. Cavalier B5. J'aimais pas trop tour C5, mais au final, j'ai B6 qui est très fort. Et après tour C6, tour D5. Regardez le déploiement des pièces noires qui vont contrôler D4, taper D3. Ça aurait été magnifique. Mais je vais jouer un peu plus simple. Le coup cavalier D5. Et au final, on voit la barre qui se rapproche du milieu de l'échiquier, donc de l'égalité. Difficile là. Je pense que je suis clairement mieux là quand même pendant la partie. J'ai plus de temps, en plus il réfléchit, c'est bien. Mais roi, il va pour prendre son roi, et roi G2, il renforce son roi. Et oui, il renforce son roi, ça c'est des très bons coups, hein. Des coups de joueurs expérimentés, ramener toutes les pièces blanches sont bien placées. Et roi G2, la pièce qui est un peu mal placée, elle revient. Contrôle F2, revient un peu vers le centre.
Et là, je cherche, je pousse. Je sais pas si vous voyez, mais je pousse sur mes doigts pour trouver le coup. J'arrive pas à trouver l'avantage, je comprends pas. Mais oui, mais quand la barre est au milieu, quasiment au milieu, comme ça, c'est dur de trouver. C'est dur de trouver et je repère du temps. 1 minute contre 1 minute 20. Aïe, 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 ça devient complexe. Allez, tour C8, on conteste la colonne, mais bien sûr, tour C4. Et je joue B5, hein, sur tour prend C4, D prend C4, c'était une super case pour la tour. Je joue B5, c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup réfléchi sur tour C8. Je me suis rendu compte que c'était pas si clair, donc j'ai pas, pour ça que j'ai pris mon temps, essayer de trouver des alternatives, mais tour C5. Allez, tour prend, pion prend, il a plus de pion isolé, mais j'ai quand même les cases de couleur blanche. Tour C8, très logique, c'est B4 qui donnait l'avantage, mais impossible à trouver. Après B4, tour B8, là il fallait vraiment l'échiquier et peut-être un quart d'heure à la pendule. Je joue tour C8, le coup simple, il joue tour C1. Et bah ouais, je joue fou prend E5, il est dur, son cavalier, il est fort. Allez, il réfléchit, soit fou prend pour mettre le fou en D6, soit dame prend, il fait dame prend, il menace échec et mat. Non, non, ça ne passera pas, F6. Et évidemment, on vient mettre sur le fou la dame qui protège le pion E6. Et il joue dame D6. C'est quoi ce coup? C'est quoi ce coup, dame D6? Oh, c'est terrible. C'est terrible là, dame D6. Ouais, ils se marrent tous les deux, j'avais pas vu. C'est maintenant que je vois qu'ils se marrent. Et je joue dame C6, évidemment. La pointe, c'est dame prend, pion prend, tour prend C1 et D7. C'est pour ça qu'ils se marrent tous les deux là, à la caméra. En réalité, c'est tour C6 qui était le meilleur coup. Mais hyper dur de laisser le roi comme ça en blitz. On joue dame C6, surtout à l'aveugle. Dame prend C6, tour prend C6. Par contre, mon pion B5 est pas si bien, hein. D4, et oui, j'ai plus les E5. Roi F7, Roi F3, Roi E7, Roi E4, Roi D7. Ça joue un peu plus vite que je ne bouge les pièces. Et là, allez, il va prendre un petit peu de réflexion quand même. Fou C3. Et c'est compensé, hein, cette belle case, mais ce pion, assez faible. On ne pouvait pas vraiment jouer B4 un peu plus tôt. Tour C8. Allez, fou D2. Je fais confiance quand même à ma technique en finale. Son roi est très bien placé en E4. Je le repousse par F5 sur E5. Bah, il y aura peut-être des cavaliers E7, cavalier G6 mat. Évidemment, il joue roi D3. Alors, on a l'impression que je fais un trou en E5, mais c'est pas un vrai trou. Je joue quoi là? Tour E8. Espérer avoir des E5 quelque part. Il joue F4. Ah, j'ai été un peu vite en besogne. C'est pas grave. On est toujours sur roi D3. Oui, je joue tour E8. Je joue tour E8. Et il joue F4. Alors j'ai un petit, je sais pas si j'ai un peu bluff l'idée de 5, mais ok, H5, je veux fermer totalement l'aile roi et tenter de m'infiltrer, par exemple roi C6, cavalier E7, roi D5, cavalier C6. C'est un peu du rêve, mais j'essaie de faire quelque chose. Et Jacques qui joue C6, waouh, ok, on voit que la barre est égale, roi D6. Et ici, tour C5, c'était clairement le bon coup. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il a en stock là? Qu'est-ce qu'il a en stock? Je menace tour C8, tour prend C6. Est-ce qu'il va jouer tour C5? Je sais pas pourquoi il le joue pas. Il joue fou B4. Ouf, heureusement, je vois tout de suite que c'est une erreur. Cavalier prend, pion prend. Il espère tour C8, tour C5 pour tour prend B5. Mais je trouve le très joli roi C7. Ce très joli roi C7. Ah ouais, il l'a pas prévu celui-là. Il l'a pas prévu, tour C5. Et ici, je vais faire un bon coup un peu par hasard, tour A8. Si tour prend B5, A3, le pion file à dame. Il joue roi C2 pour A3, roi B1. Je joue tour B8, c'est roi B6 qui gagnait immédiatement la partie avec l'idée tour E5, tour C8, tour prend E6, tour prend C6, échec. Je joue tour B8, il joue D5, pion prend, tour prend G6, je protège mon pion. Tour E5. Et tour D8. Wow, tour D8. Et heureusement, tour E6 à tempo. Vous comprendrez pourquoi tour D8. Et je vous laisse la fin de la partie. Je vous laisse la fin de la partie. Tour C5 échec. Roi B6. Tour C8. Tour C6. J'abandonne. Craqué la finale. J'ai loupé le pion en 1, non? T'aurais pu faire tour C5 avant, non? Ouais, peut-être. Ouais. Je crois que j'ai... Bon, T'avais plus de temps? Ah oui, t'avais plus de temps. Quoi.
C'était chaud de ouf. Bien joué. Et j'espère que vous avez apprécié cette série. Je vais peut-être faire faillite avec Alpha Échec si on peut jouer aux échecs sans acheter d'échiquier désormais. N'hésitez pas à mettre un like si vous voulez plus de blitz à l'aveugle. Je sais pas, commentez ce que vous voulez. Je sais pas. Faillite, allez, commentez faillite. Mettez un like si vous aimez ces vidéos. Les prochaines, je pense que les prochains blitz, ce sera au Blitz Society. Je joue les 8 et 9 février. J'organise un stage aussi si vous voulez faire un stage masterclass sur Capablanca, une petite partie en simultané à la pendule, puis le tournoi de Blitz du Blitz Society qui sera filmé, donc les vidéos sont sur YouTube, comme la série qui a eu lieu à Lille, à Casablanca, et cette série à l'aveugle. Merci pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parties. Ciao à tous.